Devant l'indifférence d'un calendrier qui se déroule avec monotonie et lassitude, l'Église commence aujourd'hui l'Avent, c'est-à-dire elle entame une nouvelle année liturgique. L'Avent dont nous parlons est précisément l'Avent, du latin ad ventus, et non pas simplement le futur, futurum. Dans l'histoire séculière, nous parlons de passé, de présent et de futur. Dans l'histoire du salut, ce que nous appelons l'avenir proprement dit n'est pas le passé, mais l'avant, ad ventus. Que signifie l'avant en tant que temps liturgique? Il ne désigne pas la réalisation de forces intrinsèques au monde et à l'histoire au sens dialectique, mais indique avant tout la venue d'une personne, la venue du Christ à la rencontre de l'humanité. Ainsi, l'avenir de l'humanité, de l'Église et du monde sera une rencontre de l'humanité avec le Christ, c'est-à-dire avec celui qui est le Seigneur des vivants et des morts, le juge et le sauveur du monde. Les trois lectures parlent de la venue du Seigneur, mais elles décrivent surtout le caractère de celui qui vient et indiquent les dons qu'il apporte. Le thème central de notre première lecture, tel qu'il est présenté dans le texte liturgique, est la promesse du descendant authentique qui rétablira le droit et la justice dans le pays. La venue du Messie est annoncée comme la floraison de l'ancien trône de Jessé, père de David. Jérémie a prononcé cet oracle à une époque où la dynastie davidique était interrompue. Israël se demandait donc si Dieu n'avait pas révoqué l'élection ou rompu l'ancienne alliance. Dans ce climat de doute et de méfiance, la prophétie de Jérémie renoue le fil de la certitude et de la confiance en proposant à nouveau l'annonce du germe que Dieu donnera à David. L'image du germe est traditionnelle dans le messianisme royal. Forgée par Isaïe, utilisée par le prophète Zacharie comme nom propre du Messie, elle est reprise par le langage chrétien pour désigner le Christ vainqueur et sauveur universel. Dans notre horizon sombre et fermé, le surgissement d'un tel germe vise à faire fleurir l'espérance en annonçant que Dieu accomplit les promesses de bonheur qu'il a faites, dans une perspective qui dépasse largement celle de la descendance davidique. Ce descendant de David est appelé le germe authentique, c'est-à-dire le successeur légitime par descendance royale. Dire germe juste ou authentique annonce
la venue d'un héritier légitime au trône de David. Dire germe de justice indique que le Messie est le détenteur de la justice. La justice dont il est question comporte un double aspect. D'abord, juridique. Le droit régulera les relations sociales et les personnes libérées reprendront une vie normale. Ensuite, religieux. La justice est une rectitude morale. Pour faire bref, dans la vision théologique de l'Ancien Testament, la justice consiste en l'harmonie que Dieu établit non seulement en faisant fructifier la terre ou en punissant les pécheurs, mais surtout en donnant à son peuple la victoire sur ses ennemis et le pardon des péchés. Dans l'évangile, nous sommes dans le chapitre 21 de Luc. Nous avions conclu la lecture de l'évangile selon Marc avec l'annonce de la venue glorieuse du Fils de l'homme. Aujourd'hui, le même événement est mis sous nos yeux dans la version lucanienne. L'évangile de ce premier dimanche de l'Avent relate deux petites péricopes d'un discours plus vaste prononcé par Jésus à la fin de son ministère à Jérusalem, peu avant son arrestation. Ce discours concerne les fins dernières et est qualifié d'eschatologique. Il emprunte le langage de l'apocalyptique, un genre littéraire inauguré 200 ans plus tôt par le prophète Daniel, utilisé dans certaines parties de leurs écrits par d'autres prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchiel, Isaïe, Zacharie et dans de nombreuses œuvres du judaïsme. Au cœur du passage évangélique, au verset 27, Jésus annonce la venue du Fils de l'homme. Cette expression revient environ 70 fois dans les évangiles synoptiques. Quand est-ce que le Fils de l'homme viendra-t-il? Jésus utilise l'expression Fils de l'homme pour nous faire entrer dans sa pensée. Quelquefois, il l'utilise simplement comme une variante de je. Au verset 27, il dit donc « Je viendrai ». Tantôt, Fils de l'homme indique l'humanité réelle et pleine de Jésus, parce qu'il mange et boit comme tout homme. L'expression Fils de l'homme est empruntée au livre de Daniel, chapitre 7, verset 13 à 14. La désignation de Jésus comme Fils de l'homme condense la vérité à son sujet qui débute à Noël. Celui qui vient, c'est Jésus. Il vient en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix.
Le titre Fils de l'homme englobe les principaux mystères de Jésus-Christ. L'incarnation, la passion, la résurrection, son investiture en tant que Seigneur et Christ, et sa venue du ciel en tant que Sauveur. Il y a donc un premier avènement du Christ, celui dans l'humilité de notre nature humaine, comme nous le rappelle la préface numéro 1 de l'Avent. Et il y a un second avènement, celui de son retour glorieux, confère la collecte de la messe. Lorsque le Christ, Seigneur et juge de l'histoire, apparaîtra sur les nuées du ciel, revêtu de sa gloire. Dans ces deux avènements s'inscrivent l'histoire de l'homme et la vie du chrétien. Le Christ est le centre de l'histoire et du monde, parce qu'il est le premier-né de la création, tant du point de vue du temps que de la supériorité. Tout converge vers lui, parce que tout a été créé par lui et en vue de lui. La vie de l'homme est aussi ordonnée à sa venue, qui décide et définit tout. Voilà pourquoi Jésus exhorte chaque homme à ne pas se laisser surprendre par le jour de sa venue sans préparation, ni à être distrait comme les contemporains de Noé, qui ne se rendirent compte de rien jusqu'à ce que le déluge les engloutisse. Jésus invite donc tout homme à être attentif, à veiller et à prier, afin d'être digne de paraître devant le Fils de l'homme à chacune de ses venues, aussi bien à Noël qu'à la parousie. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul enseigne aux chrétiens comment vivre et se préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, en ajoutant avec tous ses saints, il est clair que la venue à laquelle il pense est la dernière, c'est-à-dire la parousie. Dans la vision de Paul, il s'agit de la manifestation de Jésus en tant que Seigneur et juge du monde et de l'homme, et donc de la révélation suprême de la vérité de Jésus. À cela correspond une manifestation tout aussi absolue de la vérité du chrétien. Paul résume en 3 exhortations comment le chrétien peut y parvenir afin de paraître dignement devant le Fils de l'homme. La première exhortation paulinienne est générale et globale. Le chrétien doit chercher à se distinguer de plus en plus dans la manière dont il plaît à Dieu. La seconde exhortation est absolutisante. Paul demande aux chrétiens de croître et d'abonder dans l'amour. Ces deux verbes ajoutent leur sens pour indiquer un
développement qui atteint la plénitude, voire la dépasse jusqu'au débordement, puisque ce développement concerne la charité. Paul exige qu'elle soit l'unique principe d'inspiration et d'orientation du chrétien. La dimension absolutisante de la charité est complétée par une orientation. La charité doit être non seulement mutuelle entre les membres de la communauté chrétienne, mais universelle, c'est-à-dire étendue à tous, qu'ils soient païens ou même persécuteurs, selon l'enseignement de Jésus. La troisième exhortation est totalisante. Elle concerne le cœur du chrétien. Bibliquement parlant, le cœur est le siège de la volonté et des décisions de l'homme. Ce cœur doit être ferme et irréprochable. Quel est l'enseignement à retenir? Sur l'horizon sombre du monde, le germe de la justice est sur le point de germer. Jésus annonce que cela se produira lors de la venue du Fils de l'homme. Paul enseigne comment les chrétiens doivent se préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre attente du Seigneur n'est pas une illusion. Le Seigneur est vraiment venu parmi nous en assumant pleinement notre humanité. Chacun de nous, en se mettant dans une attitude d'attente, doit se laisser interpeller par celui qui est attendu. Son âme doit devenir la nôtre, ses idéaux les nôtres, ses angoisses les nôtres. Il est le Sauveur et nous sommes tous appelés à être régénérés au plus profond de notre cœur. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à imiter la détermination d'un athlète. En effet, un athlète ne peut pas improviser le succès dans une compétition très exigeante, mais il doit s'y préparer par des sacrifices et un entraînement constant. Nous aussi, comme des athlètes, nous devons nous préparer sérieusement et nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour accueillir le Seigneur qui vient. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe attendre. Attendre le Seigneur dans la vigilance et la prière, c'est le faire régner sur notre aujourd'hui et donc connaître sa venue ici et maintenant.